Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le studio B de Corbeau News Centrafrique. Gisèle Moloma, votre servante, est là pour vous accompagner dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un appel qui résonne fort dans les couloirs du pouvoir à Bangui. Pour décortiquer cette information capitale, je suis avec Anselme Bata, notre envoyé spécial. Salut Anselme, dis-nous tout. Bonjour Gisèle, c'est un plaisir d'être là, et oui, il y a de quoi se faire entendre aujourd'hui. Médard Police Bébé, une figure du Rassemblement démocratique centrafricain, vient de lancer un message percutant. Il invite l'empereur Faustin, Archange Touadéra à privilégier le dialogue politique, le respect de l'état de droit et la concertation avec l'opposition plutôt que de gouverner par la peur. Par la peur, Anselme, c'est une affirmation audacieuse de la part de Police Bébé. Qu'est-ce qui l'amène à une telle conclusion? Eh bien, Gisèle, pour Médard Police Bébé, la paix civile, la cohésion nationale et la stabilité des institutions doivent être la priorité numéro 1. Il insiste pour que les relations entre le pouvoir et l'opposition démocratique se fondent sur le dialogue et le respect absolu des règles de droit. C'est une position claire, mais il y a manifestement des frictions. Quels sont les points de blocage que Police Bébé pointe du doigt entre le gouvernement et l'opposition, Anselme? Il y a des tensions continues, Gisèle, et selon lui, elles appellent à la clarté. Il fait notamment référence à la situation de ces leaders politiques contraints à l'exil, ceux privés de liberté, ou encore ceux qui font face à des actions judiciaires douteuses. Pour Médard Police Bébé, toute décision administrative ou judiciaire concernant des personnalités politiques doit être transparente et respecter toutes les garanties prévues par la loi. C'est catégorique. Transparence et garantie légale, c'est le minimum, non? Quelle est sa formule chaude pour résumer sa pensée sur la gouvernance? Sa formule, Gisèle, est on ne peut plus clair, gouverner par le dialogue, non par la peur et la confrontation. C'est ainsi que ce cadre du hors-d'essai résume sa réflexion sur la direction politique en Centrafrique. Ça résonne fort, Anselme. Gouverner par le dialogue, non par la peur. Mais Médard Police Bébé va plus loin. Il rappelle aussi la responsabilité qui incombe directement à l'empereur Faustin Archange Touadéra, n'est-ce pas? Absolument, Gisèle. Il estime que le dictateur Faustin Archange Touadéra a un rôle qui va bien au-delà des divisions électorales. Il insiste sur le fait que le chef de l'État est le dirigeant de tous les Centrafricains, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui. Une piqûre de rappel nécessaire, semble-t-il. Et cette responsabilité, que doit-elle impliquer concrètement? Selon Médard Police Bébé, cela implique de garantir à chaque citoyen la possibilité d'exercer ses droits dans le respect de la Constitution et des lois. Pour lui, remporter une élection ne suffit pas pour définir une démocratie. Le pluralisme politique, les libertés publiques, le respect de l'opposition et la possibilité de contester pacifiquement l'action gouvernementale sont aussi des éléments essentiels du fonctionnement démocratique. Donc, l'opposition n'est pas une menace, c'est une composante essentielle de la démocratie. Mais Anselme, il y a des noms qui circulent, des personnalités de l'opposition qui sont justement dans le collimateur du pouvoir. Médard Police Bébé les mentionne-t-il? Oui, Gisèle, il les évoque clairement. Dans son analyse, Médard Police Bébé cite plusieurs personnalités de l'opposition centrafricaine, notamment Karim Mekassoua, Dominique Ernon et Anissé Georges Dologuélé. Ce sont des noms lourds qui ont une vraie histoire politique. Que dit-il à leur sujet? Le cadre du RDC précise bien qu'il ne s'agit pas d'anticiper la culpabilité de ces personnalités. Il met plutôt l'accent sur la nécessité de respecter la présomption d'innocence, le principe du contradictoire et toutes les garanties prévues par la loi. Pour lui, les décisions prises à l'égard des responsables politiques doivent pouvoir être examinées au regard du droit et de règles applicables à tous. C'est une exigence forte. Un état de droit, c'est cela, Anselme. Que se passe-t-il si l'on ne suit pas ces principes? Il estime qu'un état de droit ne saurait perdurer si les opposants sont vus comme des cibles à abattre. La contradiction politique peut, selon lui, aider à la surveillance des actions du gouvernement et prévenir les excès du pouvoir. Prévenir les excès du pouvoir, c'est tout à fait central. Médard Police Bébé demande donc un apaisement politique. Comment se traduirait cette ouverture vers l'opposition selon lui? Il invite l'empereur Faustin Archange Touadéra à miser davantage sur l'apaisement, le dialogue et la concertation avec les différentes forces politiques du pays. Pour Médard Police Bébé, une ouverture envers l'opposition ne constitue pas une faiblesse du pouvoir. Bien au contraire, elle peut traduire une volonté de rassemblement et une confiance dans les institutions. Une volonté de rassemblement, c'est ce dont la Centrafrique a le plus besoin après des années de troubles. N'est-ce pas un rappel de l'histoire tumultueuse du pays? Exactement, Gisèle. Il rappelle que la République centrafricaine a connu de nombreuses phases de scission politique et d'affrontements,
Il estime que le pays ne peut durablement rester dans une atmosphère de suspicion entre le pouvoir et une partie de la classe politique. Medar Police Bébé appelle donc à éviter que les mécontentements politiques n'intensifient les crispations, l'exclusion ou la volonté de revanche. L'état de droit, tu l'as dit, est au cœur de son appel. Comment le relie-t-il à la stabilité du pays? Pour lui, la stabilité de la République centrafricaine ne repose pas uniquement sur la force. Elle s'appuie aussi sur la crédibilité des citoyens envers les institutions, l'impartialité de la justice et le droit pour chacun d'exprimer ses idées politiques dans le cadre de la loi. Des piliers fondamentaux. Et il estime que le dictateur Faustin a là une belle occasion, n'est-ce pas? Oui, il considère que le chef de l'État dispose d'une occasion de s'élever au-dessus des batailles partisanes et de faire du dialogue politique un outil de rassemblement national. Il demande également que les décisions concernant les responsables politiques s'appuient sur des règles transparentes, prévisibles et identiques pour tous. Des institutions fortes, une justice indépendante, une opposition libre et une presse sans intimidation, c'est la vision de Medar Police Bébé pour le pays? C'est tout à fait ça, Gisèle. Selon lui, la ACA a besoin de tout cela pour avancer. Il conclut son message en affirmant que le pouvoir ne peut construire durablement la nation en dirigeant contre ses opposants politiques. Il invite donc l'empereur Faustin, archange Touadéra, à renouer avec les différentes forces démocratiques et à faire du respect de l'état de droit un principe central de son action. Et finalement, comment mesure-t-on la valeur d'un chef d'État selon Medar Police Bébé, Anselme? Pour lui, la valeur d'un chef d'État ne se mesure pas seulement à l'exercice du pouvoir. Elle se mesure aussi à sa capacité à écouter ceux qui le critiquent, à accepter la contradiction et à rassembler les citoyens au-delà des appartenances politiques. Le cadre du Rassemblement démocratique centrafricain estime que le dialogue entre le pouvoir et l'opposition peut maintenir l'unité nationale et éviter de nouvelles scissions politiques en République centrafricaine. Un message fort et clair de Medar Police Bébé. Merci Anselme Bata pour cette analyse aussi précise qu'incisive. Merci à toi, Gisèle. C'était donc un rappel à l'ordre pour l'empereur Faustin Archange Touadéra, signé Medar Police Bébé. Oui, un article rédigé par Brahim Saleh pour Corbeau News Centrafrique. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, pour toutes vos informations, vos témoignages, nos contacts sont toujours ouverts, le +1 36 75 702 bis 17 17 210 ou le +1 36 67 17 17 1915 sur WhatsApp ou téléphone. Merci de votre écoute et à très bientôt.